Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 17 septembre 2020, 9h44 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Imaginez-vous, il y a toutes sortes de choses qui se passent au niveau scientifique, hein, ça bouge beaucoup. Ça bouge à la vitesse de l'éclair, certainement dû aux technologies modernes, aux équipements modernes, hein, aux instruments modernes. Des chercheurs sont parvenus à maintenir de l'eau à l'état liquide à plus de 170 degrés Celsius. Ça nous vient de Science et Avenir. Ça a été publié il y a quelques instants. À peine grâce à un puissant laser à rayon X, des chercheurs allemands ont réussi à chauffer de l'eau à plus de 170 degrés Celsius tout en la maintenant à l'état liquide. Wow! Des chercheurs ont réussi à l'aide d'un laser à chauffer de l'eau à plus de 170 degrés Celsius sans que celle-ci ne quitte son état liquide. Cette prouesse a été présentée le 15 septembre 2020 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. L'European X-Field est un laser à rayon X situé en Allemagne, long de 3,4 km. Ce dispositif génère des flashs de rayon X extrêmement intenses utilisés par des chercheurs du monde entier. Explique-t-il sur son site web. Les scientifiques peuvent ainsi étudier en détail les virus, filmer des réactions chimiques ou encore mieux comprendre les mécanismes qui s'exercent à l'intérieur des planètes. Dans cette nouvelle étude, des chercheurs allemands ont utilisé l'European X-Field pour chauffer de l'eau grâce à ce rayon laser le plus puissant au monde. Wow! Vraiment, vraiment hallucinant. On a réussi à chauffer, imaginez-vous, de l'eau sans que celle-ci ne s'évapore. Vraiment, vraiment spectaculaire, n'est-ce pas? Spectaculaire, 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 j'imagine. Donc, ce fameux, on va aller voir ce que c'est exactement, le fameux X-Field European est un laser à électrons libres à rayon X dur avec des taux de répétition des impulsions en régime mégahertz. Ainsi, la dynamique des échantillons dans le régime microseconde et sub-microseconde peut être accédée au moyen de la spectroscopie de corrélation de photons X. L'application de XPCS aux sources FEL a été contestée en raison des fluctuations intrinsèques des FEL et de l'échauffement et des dommages induits par les rayonnements. Dans ce travail, nous démontrons la stabilité sans précédent du X-Field européen et montrons la faisabilité microseconde sur un système modèle. On observe un chauffage non linéaire sur des échelles de temps de la microseconde atteignant des états d'eau surchauffés qui persistent jusqu'à 100 degrés et plus. Nos données indiquent une violation de la relation Stokes-Einstein pour la diffusion des nanoparticules à des temps courts. Donc, c'est vraiment un scientifique complet. Je vous laisserai ça. Il y en a sûrement qui sont intéressés par ça. C'est pas tout à fait clair. Moi, je suis vraiment un profane, mais j'aime beaucoup, très curieux. Puis quand je vois des nouvelles comme celle-là, je vous les partage parce qu'elles sont intéressantes et fascinantes. Mais vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisse ça. Vous irez voir ça plus en détail. Vous autres, les experts et les apprentis sorciers. Je vous reviens.